Yes, papa. Il caille sévère. Climat qui change de l'île Maurice. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Club Med ni par Coca-Cola. J'espère que vous allez bien. Il caille sévère. Salut Az. Il caille, mais bon, du coup, on se réchauffe avec un petit punch quand même assez. Et salut Mickaël, j'espère que ça roule pour toi. En fait, je suis ici avec mon pote, trader, surfeur, Cédric Froment. Et voilà, on passe une petite semaine ici en famille. Là, il y a le fiston qui est dans le bain. Salut Farid, salut Joe. Hier, du coup, j'ai posté une photo que Cédric avait pris. Tous les deux, on mangeait des huîtres en fait. On mangeait des huîtres. Salut Don. On mangeait des huîtres. Et moi, j'ai dit dans mon post, j'ai dit. Donc voilà, il y a deux multimillionnaires là sur la photo. On mange des huîtres. Mais on est comme tout le monde. On se tâche quand on mange des huîtres. C'est un truc qu'on se tâche, on s'en fout partout. On fait caca comme tout le monde. On va aux toilettes. On est malade. Cédric avait une angine là, il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai dit, on est des gens normaux. On est des gens normaux. Donc voilà, si nous on a pu le faire, tout le monde peut le faire. Mais c'est parti en couille. Il y a eu tellement de commentaires négatifs sous ce post-là. C'est ouf. C'est ouf. Du coup, j'en ai parlé ce matin avec Cédric, parce que je lui dis, mais je comprends pas, parce qu'on était sur un télésiège. Et je dis, je comprends pas, parce que normalement sur Instagram, on n'a pas de commentaires négatifs, parce que c'est, voilà, de manière générale, les gens, ils aiment les trucs d'inspiration comme ça, ils aiment, voilà. Mais là, c'est parti en couille. Et du coup, il me dit, ouais, mais c'est parce que il y a beaucoup de leviers psychologiques là-dedans, et les mecs, je sais plus comment il m'a dit ça, mais en gros, il m'a dit, la photo crée une vague, la photo crée une vague d'émotions chez les gens, une onde d'émotions chez les gens. Chez certaines personnes, elle va être positive, chez d'autres, elle va être négative. Et il y en a, voilà, ils sont peut-être frustrés ou autres, et du coup, ça va créer une onde vraiment puissante, mais dans le mauvais sens chez eux, en fait. Et donc, du coup, voilà. Et le problème, c'est que voilà, nous on n'y peut rien, malheureusement. Donc, voilà, avec Cédric, je sais qu'on essaye beaucoup d'inspirer les gens. Ouais, Jerry, peut-être parce que j'ai froid, donc je serais pas en train de trembler. Peut-être pour ça que tu m'entends mal. Donc, voilà, c'était bizarre. Bizarre comme réaction. Mais c'est cool au final, parce que de toute façon, voilà, tout ce qu'on veut faire, on veut qu'il y ait un impact. Si c'est pour dire ah ouais, Didier, si c'est pour faire un truc que tout le monde aime, voilà, bisounours, voilà, bisous, voilà, non, moi j'ai envie de dire la vérité, en tout cas ce que je pense, ma vérité à moi. Et voilà, je sais que parfois ça ne va pas plaire. Donc, surtout depuis que je me suis acheté une Lamborghini, ça a complètement changé là. J'ai beaucoup plus de haters qu'avant ou de rageux. C'est fou. C'est fou comment les gens perçoivent ça. Maintenant, voilà, ceux qui me suivent depuis 2006, sur Internet, ils savent que j'ai travaillé, que voilà, que si on travaille, bah, on peut se faire plaisir. Donc voilà, c'est cool. Mais voilà, moi j'aime vraiment les gens. J'aime vraiment les gens, et voilà, ça me fait chier quand il y a quand même des mecs, on dirait, ils comprennent pas en fait. Même les haters, je les aime en fait. J'aime vraiment les gens. Voilà, parce que je peux garder ça pour moi. Voilà, on a des informations, on connaît des trucs que la plupart des gens ne connaissent pas, et moi je fais en sorte de les partager. Donc voilà. Moi j'ai déjà la Lambo, j'ai déjà plus de 2 millions d'euros de patrimoine net en IMO. Voilà, je suis déjà indépendant financièrement, j'ai d'autres business qui tournent. Donc on n'est pas obligé de le partager, mais moi je sais que quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu avoir ce genre de vidéos ou de mecs qui exposent un peu ça. C'est pas pour exposer la richesse ou autre, c'est pour montrer que voilà, même si tu viens d'un milieu modeste, et ben tu peux essayer de faire des trucs, de faire 2-3 trucs. Après je sais pas tout, hein, loin de là, je sais rien, je sais juste 2-3 trucs en business, et c'est pour ça que je fais en sorte d'apprendre tout le temps. Et voilà. Ah, les gars, il caille, hein, je vais rentrer. Je vous fais juste un petit tour de panorama. Caille. Mec, je vais être malade pour vous. C'est super beau. Ici, ils font des barbecues le midi.
c'est la Vanoise Express. Là-bas, c'est mon chat dans les coches, la plagne, les arcs. Et je rentre parce qu'il caille de ouf. Attendez, je vais me réchauffer avec un coup de tiponche. Normalement, il n'y a que les fumeurs qui sortent dehors. Les mecs, je les comprends pas, les mecs. Il fait tellement froid, mais ils sortent quand même pour fumer. Ah, damn. Ah, yes. Ah, yes. Voilà, donc tout à l'heure j'ai balancé, dites-moi si vous m'entendez parce que du coup c'est assez bruyant là. Tout à l'heure j'ai balancé une photo. Tout ce que je fais, je m'en fous, je m'en bats la race de me la raconter ou pas, je m'en bats la race. Voilà, j'ai une Lambo, so what, et alors il y en a plein, il y a plein de Lambo. Tu vas à Monaco, il y en a plein qu'on... Il faut comprendre des trucs profonds. Les meilleurs trucs sur Terre, les meilleurs trucs sont gratuits. Les meilleurs trucs sur Terre sont gratuits. L'amour, l'amitié, l'oxygène, l'air c'est gratuit, regardez. Là on a de l'air pur, on est à la montagne les gars. Là c'est pas la chicha, hein. Là c'est l'air pur. Bonjour, ça va? Ouais, c'est de l'air pur ici. Ah, elle est en train de fumer. Air pur, regardez. On est en direct sur Facebook. Air pur, les amis. C'est gratuit. Encore heureux que c'est gratuit. Encore heureux qu'il n'y a pas que les multimilliardaires ou autres qui puissent se payer de l'oxygène. Encore heureux. C'est gratuit, c'est cool. Maintenant, est-ce que tu vas sortir dans la rue et faire... Tu vas te la raconter parce que tu respires. Non, c'est gratuit, ça va te la raconter. Voilà, bref. T'as une Lamborghini. Les deuxièmes meilleures choses sont très chères. Très chères. Les voitures de sport, si vous aimez ou pas, on s'en fout, c'est pas la question. Moi, je kiffe depuis que je suis petit. Les voitures de sport, l'art, les restaurants, les voyages, peu importe ce que vous aimez. Les deuxièmes meilleures choses que vous méritez, si vous travaillez bien, dur et intelligemment, ça coûte très 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 cher. Mais c'est voilà. Pour autant, pas la peine de te la raconter parce que tu as un tableau qui vaut 1 milliard d'euros ou une voiture. C'est un peu comme quand tu as de l'air. Voilà. Ça rien, c'est la même chose. Maintenant, dès que je balance un truc, j'essaie de faire passer un message. Ce matin, ça coupe un petit peu là. Je crois que je suis en Wi-Fi. Ce matin, je balance une photo devant la Lambo. Parce que je sais que c'est un objet qu'on ne voit pas tous les jours. On ne voit pas tous les jours, cet objet. Et j'ai une casquette sur la tête. Casquette orange. Quand j'ai fait ça, tout le monde m'a dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule, t'es ridicule, c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est trop moche. » So what? Quand tu veux quitter la rat race, quand tu veux créer ton business, tu vas être critiqué. Tu vas être critiqué, les gens ont toujours quelque chose à dire. En citation, j'ai mis en dessous une citation d'un mec, pas très connu, mais une très bonne citation. Enfin, un mec connu, mais pas autant connu que d'autres, qui dit que si tu veux avoir du succès, encore une fois, je ne dis pas que j'ai plus de succès que d'autres, juste au niveau de l'argent, j'ai un peu de succès. Mais je ne parle pas de moi. De manière générale. Yo Ludo, j'espère que tu vas bien. Si tu veux avoir du succès dans la vie, regarde ce que tout le monde fait et fais juste l'inverse, fais l'opposé. Donc le message dans la photo avec la Lamborghini et la casquette, c'est que voilà, il s'agit de faire l'opposé de la masse. Les gens pensent que si tu veux t'acheter une Lamborghini, alors il faut être en costume. Non. La plupart des gens qui peuvent se permettre d'acheter une Lamborghini, ils ne sont pas en costume. Non, ils peuvent venir en claquette. Par contre, les mecs qui bossent pour eux sont en costume. Donc voilà, l'idée, essayez de lire tout le temps à travers les lignes. Au lieu de faire juste, oh, tu te la racontes ou machin, je comprends pas, c'est un étalage. Non, c'est pour essayer de faire comprendre des choses importantes. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai une casquette, je sais que je vais être critiqué. Les gens vont dire, mais c'est stupide, c'est nul, c'est moche, ça ressemble à rien.
C'est ça le but. Quand tu veux quitter la rat race, devenir indépendant, créer ton business ou même peu importe ce que tu veux faire. Tu veux déménager, vivre dans une autre région, tu veux te marier avec quelqu'un qui est d'une autre religion que toi, les gens vont te critiquer. C'est pas leurs affaires, mais ils vont te critiquer quand même. Les gens, ce qu'ils aiment faire, c'est critiquer les autres, se mêler des affaires des autres. En Guadeloupe, Martinique, ouais, mais aussi en France métropolitaine. Les gens aiment ça. C'est des maquerelles. Ils aiment ce truc-là de s'occuper des affaires des autres. C'est ça l'idée. Donc, je mets une casquette, je sais que je vais être critiqué, mais juste pour vous faire comprendre que même si vous êtes critiqué, on s'en fout. On s'en fout, c'est bon. Ça veut dire que vous faites un truc qui est différent de la masse. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ça roule pour vous. Je crois qu'on est vendredi. Regardez, je vais vous montrer... quand je dis que j'aime les voitures, c'est pour moi. C'est comme quand vous avez des femmes qui vont dire elles se maquillent, c'est pour elles. Il y a des mecs qui vont croire que c'est parce que c'est des salopes ou autres, alors qu'en fait non. Elles s'en battent elles s'en foutent de vous en fait. Les vieux mecs qui tout le temps vont pincer les fesses des filles dans la rue ou autre. Elles le font pour elles. Elles veulent se maquiller pour se sentir bien. C'est pour elles. C'est pas pour les vieux mecs, les vieux vicieux tout pétés là. C'est pour elles. Moi, le truc des voitures, c'est pareil. C'est mon kiff. C'est mon kiff à moi. J'aime les voitures. Depuis que je suis petit, si je le fais, c'est pas pour qu'on me regarde. Au contraire, c'est même bizarre quand on te regarde par rapport à ta voiture. C'est même malsain. Et là, il faut avoir la tête froide pour justement savoir comment faire. Parce qu'il y a plein de nouveaux copains là. Il y a plein de nouveaux copains. Tout le monde est ton copain parce que tu as une Lamborghini Aventador. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Mais je le fais, c'est pour moi. C'est pour moi parce que c'est un rêve de gosse. J'aime ça. Quand je suis dans le son, tout le drama, comme disent les anglo-saxons, mes proches le savent. Même ceux qui sont dans mastermind accélérateur savent que voilà, ils sont montés avec moi dans la voiture, ils savent que je kiffe. C'est pour moi, je m'en fous de ce que les gens disent ou ce qu'ils pensent. Donc voilà, ça part d'un rêve de gosse. Je vais vous montrer d'où ça vient les rêves de gosse. Un petit exemple concret. Vous savez, ma première voiture de sport, c'était une Porsche 911 rouge. Non, j'ai eu une BM avant qui était assez puissante, mais vraie voiture de sport qui est faite pour la piste. C'est une Porsche 911 rouge. Je vais vous montrer d'où ça vient, ces histoires de rêves de gosse. Et peut-être que vos enfants à vous, ils ont ce rêve-là, parce que je vais vous montrer d'où ça vient. Depuis qu'on est tout petit, voilà, moi j'avais vu ça. Regardez ça. Voilà. Donc quand tu es petit et tu as des Lego à la maison et c'est une Porsche 911 rouge, bah, il y a des chances que voilà, tu commences à nourrir une passion pour les belles voitures rouges. C'est pas forcément dire que tu es un kéké ou que tu te la racontes, c'est juste que tu as des rêves de gosse. Voilà, il y en a, ça va être le piano. Moi, non, c'est pas le piano. Moi, c'est les voitures. Donc voilà, encore une fois, faites ce que vous voulez dans la life, vous aurez des critiques. Vous allez être critiqué. Mais honnêtement, je vous souhaite d'être critiqué. Oui, Playmobil. Je vous souhaite, Playmobil, Lego ils le font aussi. Les gars, je vous souhaite d'être critiqués. Et les filles, je vous souhaite d'être critiqués en masse. Très bientôt, plus que moi, bien plus que moi. Ça veut dire que c'est bon, ça commence à rouler pour vous. Vous commencez à avoir un impact. Et voilà, vous énervez des gens. C'est comme Elon Musk, c'est comme tous les grands entrepreneurs. Club Med. Ils énervent beaucoup de gens, mais les mecs sont bons. Ils créent beaucoup de valeur pour les gens. Et voilà, donc je vous souhaite vraiment d'être critiqué en masse en 2018, cette année. Ça veut dire que ça roule pour vous. Oui, c'est bon. Il y a une dame qui me porte compagnie. Il y a un monsieur. Donc voilà le délire, c'est un peu de dev perso. Moi je suis pas trop dev perso entre guillemets. Mais voilà. Yes, Rodi c'est un petit punch mais il est vachement allongé. Là c'est un gros punch, c'est pas un petit punch, c'est un gros punch que la dame m'a fait. Il est très bon. C'est du rhum martiniquais en plus. Donc ouais, parce que du coup par rapport à Monsieur Cédric, ma chaîne sur les voitures, c'est vraiment quelque chose qui est mass market, où je peux toucher beaucoup de monde, notamment des jeunes, et ça qui est cool de les faire kiffer.
L'avant-dernière vidéo, par exemple, a fait 220 000 vues, je crois, ce qui est du délire. Donc ça touche beaucoup de monde en France. Et mon but, voilà, ce que j'aime, c'est lire un bouquin en étant appuyé contre la lambeau. Parce que je sais que ça va stimuler beaucoup de jeunes. Et ils vont se dire, putain, au moins là, ils vont écouter. Ils vont voir le truc et ils vont se dire, putain, peut-être que si moi aussi je m'éduque, peut-être qu'un jour je pourrais aussi m'acheter cette voiture si c'est ce qui me fait bonder, entre guillemets. Encore une fois, chacun ses kiffs. Mais peut-être que si je m'éduque, peut-être que si je prends un livre, alors peut-être que moi aussi, je pourrais voilà, me faire plaisir et avoir quelque chose. Donc c'est tout. C'est la nature humaine. Si j'explique, si je dis qu'il faut lire un livre, mais je le fais dans un canapé comme ici, qui est très sympa, un canapé en peau de chamois du Bengal fou. Ouais, c'est cool. Mais il y aura moins d'impact que si je le fais dans ma Lamborghini. C'est con, mais c'est comme ça. Donc je le fais parce que je sais que ça stimule plus de gens. Et encore une fois, voilà, quand j'étais petit, j'aurais voulu... Il n'y avait pas YouTube, malheureusement, à mon époque. Mais moi, encore une fois, quand j'étais petit, j'avais du mal à lire. Mais j'étais un petit peu... pas touche à tout, mais j'aimais lire des magazines de pêche, magazines sur les motos, magazines sur les voitures, magazines sur le karaté, magazines sur la survie, un peu tout. Et je sais que du coup, mon médecin traitant quand j'étais petit, Dr Gabelli, à Oni dans le 95, avait dit à ma mère, écoutez, c'est pas grave si il lit pas de roman, le roman de l'école, tant qu'il lit même des magazines, ben c'est bon s'il lit, c'est bon pour lui, ça va développer le cerveau, il va se stimuler. Donc voilà, c'est important de lire. Et je sais que si je dis aux jeunes de lire un bouquin et qu'ils voient qu'il y a une Lamborghini derrière, et ben voilà, ils vont se dire putain, moi aussi je vais lire. Donc c'est bon, voilà, le taf est fait. Ouais, Mathieu, L'homme le plus riche de Babylone, c'est un classique. C'est dans le top 10. Dans le top 10 que tu dois avoir dans ta bibliothèque, quelque part ici, au coin du feu. C'est un classique. L'homme le plus riche de Babylone. Et il coûte rien, je crois qu'il coûte 7 €. Parce qu'il est dans le domaine public, un truc comme ça. Tu peux même le choper gratuitement sur Internet, PDF. C'est un classique, vous devez le lire. Dedans, ça ne parlera pas d'Internet. Ça ne parlera pas de Bitcoin, parce que c'est un livre qui est très vieux, mais les principes sont les mêmes. Ça marche avec Internet, ça marche avec le Bitcoin. Voilà, c'est vraiment un livre qui est intemporel, c'est un classique. Vous devez le lire. Yes, David qui dit qu'il le commence aussi, il est à fond. Donc voilà, en tout cas, j'ai lancé ma nouvelle communauté des livres pour s'enrichir. Je suis vraiment très content de ce truc-là. Parce qu'on va pouvoir donner accès justement à beaucoup de livres, à beaucoup de personnes, notamment au format audio. Donc c'est cool. Il y a le lien si vous voulez des livres pour s'enrichir.fr. Il y a plein de choses. On me parle beaucoup de Cooper. Cooper qui propose aussi des résumés de livres et ils font ça très très bien. Cooper c'est top. Donc ça coûte même moins cher que ma communauté à moi. Il y a plus de livres. Donc prenez Cooper, prenez pas des livres pour s'enrichir, je m'en fous. Prenez l'un ou l'autre. L'important c'est que vous devez vous éduquer. Voilà. Je ne suis pas un membre près. Ça aussi, il y a plein de gens qui disent ouais mais ça existe déjà, ton truc ça existe déjà, Cooper le fait, il y en a d'autres qui le font aussi aux États-Unis. Ça existe déjà, c'est nul. Ça sert à rien. Les gars, vous devez vous éduquer. C'est pas parce qu'il y a un truc qui existe déjà. Quand je dis vous éduquer, c'est en business. C'est pas que je suis une meilleure personne, c'est juste qu'on veut apprendre. C'est parce que ça existe déjà qu'il ne faut pas le faire en fait. Juste qu'il faut faire une offre différente. Par exemple, un hôtel. Ouais, ça existe déjà. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire un hôtel. Si l'emplacement est bon, tu as un bon business plan, tu sais que c'est une zone où il y aura de la croissance. Là, c'est l'or blanc avec la neige. Ouais, un hôtel, ça existe déjà. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en ouvrir de nouveau? Non. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'il faut changer le mindset. Donc oui, des résumés de livres, ça existe déjà. Cooper, top. Prenez Cooper. C'est super. Et moi, je vais offrir quelque chose de différent, de complémentaire, où il y aura aussi des rencontres en physique. Vous allez voir les autres membres. Vous allez recevoir chez vous les résumés par la poste en papier. Vous allez pouvoir les ranger. Voilà, vous aurez ça sur votre étagère. C'est à vous dans un classeur. Vous avez des résumés audio. Voilà. C'est une offre qui est complètement différente. Vous avez accès à des sessions de séminaires. Comme ImoLive la semaine dernière où on était 1000 personnes. Avec du contenu vraiment, voilà. En mode sniper. Des stratégies bien précises. Donc, c'est comme par exemple constructeur de maisons individuelles. Ça existe déjà. Il y en a plus de 3000 en France.
plus de 150 000 maisons construites, je crois, en 2016 ou 2017. Donc oui, ça existe déjà. Maintenant, peut-être qu'il y a moyen de faire ça mieux que les autres. Quand ça existe déjà, quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Donc, c'est pas parce qu'un truc existe déjà qu'il ne faut pas le faire. Regardez Subway, des sandwichs, Nespresso, du café. Ça existait déjà. Simplement, on veut le faire mieux, proposer un truc différent. Voilà, en tout cas, si c'est un truc qui vous intéresse, allez voir deslivres-pour-s'enrichir.fr, il y a un lien. Sinon, prenez Kuber. Juste, vous devez vous éduquer, on s'en fout. De manière générale, ce que vous voulez faire, c'est lire au moins 52 livres. 52 livres dans l'année. Un par semaine. Boum. Pas facile s'il s'agit de prendre un livre en entier et de tout lire. Quand vous avez des résumés, c'est beaucoup plus simple. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir passer au niveau suivant et quitter la rat race, créer votre business et prospérer. Vous serez critiqué, mais c'est pas grave. Ça veut dire que vous faites des bonnes choses. Après, ce qui est important, c'est voilà, d'offrir de la vraie valeur aux gens. Tant que ce n'est pas du trafic de drogue, d'armes, proxénétisme ou autre, voilà, vous créez de la valeur pour les gens. Vous créez de la valeur pour les gens, vous allez créer du business, vous allez créer des salles, des jobs, du travail. Vous allez prendre soin de vos proches. Voilà, ils seront à l'abri de l'argent, à l'abri du besoin. Et voilà, c'est cool. Les gars, les filles, je vais vous laisser parce que c'est vendredi. Je pense que vous allez prendre l'apéro ou aller voir les amis, la famille. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Et j'espère vraiment que vous allez être critiqué à fond en 2018. Mais il faut avoir la tête dure. C'est pas grave. C'est pas envers vous, c'est pas envers toi. Ou, voilà, c'est envers le gars te critique, c'est par rapport à ses croyances à lui en fait. Ça veut pas dire qu'il a raison, ça veut pas dire que tu as raison. Il y a sa vérité, il y a ta vérité. Voilà, simplement fais ce que tu as à faire et lis des livres. Donc, prends Kuber ou prends des livres pour s'enrichir.fr, fais ce que tu veux, mais en tout cas tu dois t'éduquer. Merci à toi et je te dis à très bientôt. Ciao.